La première demi-finale du championnat top 14 à Lille entre le rugby club toulonnais et le Racing Métro 92, tombeur du stade toulousain en barrage. Les franciliens qui repartent avec le même 15 de départ que lors du match de barrage. Et Toulon sans Michalak mais avec Wilkinson et Matt Guiteau. Johnny Wilkinson qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Une première période avec beaucoup d'intensité et d'engagement. Peu avant le quart d'heure de jeu, ce sont les joueurs du rugby club toulonnais que l'on va retrouver à la manœuvre. Un lancer en touche bien contrôlé et un ballon qui arrive jusqu'au centre du terrain pour une libération sur Johnny Wilkinson. L'Anglais allume une chandelle dans le ciel lillois pour mettre la pression sur Juan Martin Hernandez qui est à la réception de ce ballon. L'arrière argentin du Racing subit alors les charges d'Hermitage et de Habana. Une pression payante puisque le ballon finit par être relâché et Brian Habana se précipite derrière le cuir pour s'en saisir. Le Springbok est poussé en touche à quelques mètres de l'embut du Racing. C'est finalement dans la confusion que surgit Matt Guiteau qui en 2 temps aplatit dans l'embut pour le premier essai de la rencontre. Après confirmation à la vidéo, Monsieur Rénal accorde l'essai. Matt Guiteau permet à ses coéquipiers de faire la course en tête et à Johnny Wilkinson de marquer ses premiers points au pied sur la transformation, 7-0. Quelques minutes plus tard, le Racing a la possession du ballon dans le camp toulonnais. Les Rouges et Noirs vont alors se mettre à la faute en entrant sur le côté du regroupement. Une faute qui offre une pénalité aux Franciliens à 45 mètres des poteaux toulonnais. Une pénalité tentée par Jonathan Sexton qui ne tremble pas et inscrit les premiers points du Racing dans cette demi-finale qui revient à 4 points de Toulon, 7-3. Le jeu se muscle et à la 18e minute, Mathieu Bastaro va écoper d'un carton jaune pour un plaquage dangereux sur Crogneux. Le 3/4 international français sanctionné par Monsieur Rénal va alors laisser ses partenaires à 14 contre 15 pour les 10 prochaines minutes. Les Toulonnais vont faire le dos rond et ne prendre aucun point pendant leur infériorité numérique. Mais peu après la demi-heure de jeu, les joueurs du Racing sont dans les 22 Toulonnais. Les Varois se mettent une nouvelle fois à la faute et offrent une nouvelle pénalité à Jonathan Sexton. 3 points de plus pour le Racing qui talonne Toulon. Il n'y a plus qu'un point qui sépare les deux équipes. 7-6, c'est le score à la pause. En deuxième mi-temps, les Toulonnais repartent à l'assaut de l'embut du Racing. Un ballon libéré par Sébastien Tillousbord pour Johnny Wilkinson. Les Varois partent au large puis effectuent une belle croisée pour Mathieu Bastaro qui attaque la ligne et tente de percer le rideau défensif des Ciels et Blancs. Mais les joueurs du Racing vont une nouvelle fois se mettre à la faute et offrir une nouvelle pénalité au rugby club toulonnais. Johnny Wilkinson en coin assure son coup de pied qui passe entre les poteaux. 10-6 pour le RCT. Une seconde période entachée de fautes, comme ce ballon contesté par Kruger alors que celui-ci n'est plus sur ses appuis. Une nouvelle faute sanctionnée par la botte de Wilkinson qui permet à son équipe de prendre le large, 13-6 et 20 minutes encore à jouer. Derrière, non. À 9 minutes de la sirène, les Toulonnais sont aux portes des 22 franciliens. Le ballon est libéré par Johnny Wilkinson en position de drop qui ajuste son coup de pied pour inscrire 3 points supplémentaires. La joie des Toulonnais et puis un banc du RCT soulagé à l'image de Pierre Mignoni et de Jacques Delmas. Mourad Boudjelal et Jackie Lorenzetti regardent la fin du match bras dessus bras dessous. Une image forte dans un match fermé qui a vu les Toulonnais se qualifier pour leur seconde finale consécutive en championnat.